Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Je vous retrouve dans ma vidéo de la 30e semaine d'aménorrhée. Ouais, déjà, donc là je vais démarrer la 31e semaine, ça fait tout bizarre. Il me reste 10 semaines à tenir, voire un peu moins en fait. Je crois qu'on considère que bébé est à terme à partir de 37 semaines d'aménorrhée, donc voilà quoi, ça va arriver vite. Donc je reviens dans cette vidéo, je vous avoue qu'au début je m'étais dit que j'allais peut-être pas la faire parce que cette dernière semaine ça a été un petit peu difficile, déjà parce qu'en fait j'ai toujours les mêmes symptômes. Et alors je sais pas si c'est la fatigue ou les hormones ou les douleurs, etc. qui m'ont provoqué cet état-là, mais j'étais complètement le moral dans les chaussettes ces derniers jours, donc je vous avoue que je savais même pas si j'allais filmer cette vidéo. Ouais, donc ma 30e semaine, moyen. Mais aujourd'hui ça va un petit peu mieux, j'essaye de me remotiver. Donc je vous ai quand même fait, j'ai fait le récap sur mes notes comme d'habitude sur mon téléphone de comment ça s'est passé cette semaine et tout, donc je vais vous en dire un peu plus. Donc j'ai écrit que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop le moral, je sais pas trop pourquoi, ouais, je pense que c'était un cumul de tout, le fait que je dorme presque pas en fait, je dors mais de manière très agitée. Je m'endors d'épuisement assise parce que j'ai soit des remontées acides, ou soit j'ai envie de faire pipi, ou soit j'ai des crampes. Puis j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai eu une toux persévérante et elle revient la nuit en fait. En journée ça va un peu mieux, même si j'ai parfois besoin de me racler un peu la gorge. La toux revient la nuit, mais c'est une horreur ça. Enfin bref, j'ai l'impression que j'ai passé mon temps à me plaindre récemment et ouais. Donc là j'essaye de me remotiver, aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Donc honnêtement je vais vous dire, j'avais tourné des vidéos il y a quoi, il y a une semaine et demie. Je m'étais dit allez je vais faire des petites vidéos, comme ça je pourrais les publier cette semaine. Sauf que quand je vois que l'état dans lequel j'étais, j'avais un peu l'air d'un zombie, donc je me suis dit bon supprime-les et tu les mettras pas parce que vraiment elles sont pas terribles. Oui, j'avais préparé une vidéo sur le sac à langer de ma fille et je l'ai supprimé parce que oui, comme je vous dis, je ressemblais vraiment à rien du tout dessus. Et je vais peut-être la refaire. Donc là aujourd'hui je me suis dit bon, motive-toi, tu fais une vidéo, tu te maquilles un peu, tu vas avoir l'air un peu plus décente parce que je vous assure qu'en ce moment je ressemble à rien. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, cette 30e semaine d'aménorrhée? Alors, donc je suis allée à mon premier rendez-vous hôpital, donc le rendez-vous suivi de grossesse du 7e mois. Avant ça, j'étais suivie par une sage-femme en centre-ville. Et donc là, je suis allée à mon rendez-vous à l'hôpital. Donc j'ai pu découvrir le nouvel hôpital de la ville. Qui, ma foi, a l'air vraiment bien. C'est un peu un labyrinthe, par contre, ça change un peu de Necker, où j'avais l'impression que, enfin ouais, Necker déjà ça me paraissait un peu labyrinthesque, et au final c'est pas si labyrinthesque que ça, parce que là, j'avoue qu'en sortant de la consultation avec ma sage-femme, je me suis un peu perdue. J'étais là en train de me dire mais il est où le point D, il est où le point D, où est-ce que je dois aller? Non franchement c'était, ouais, peu chaotique par rapport à la localisation. Enfin, je pense que c'est aussi parce que je suis très fatiguée, donc du coup, je suis un peu dans les vapes et j'oublie pas mal de choses. Enfin bref. Voilà, donc j'ai marqué, oui, c'était un vrai labyrinthe. Sinon, j'ai une sage-femme qui était vraiment adorable. J'avais un peu peur et tout parce que je connais pas forcément, quand on connaît pas, on a peur, voilà. Ce qui est normal. Mais je suis tombée sur une sage-femme vraiment géniale. Apparemment, je l'aurai pas pour la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ouais, elle était vraiment top. Et en plus, elle a eu la gentillesse de me montrer, en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait un appareil à échographie dans la pièce où elle m'examinait. Du coup, elle m'a montré un petit peu bébé, donc j'ai pu revoir notre petit bébé graine. Donc
bah il a grandi, hein, forcément. On voit, enfin quand elle a posé la sonde, on a vu en fait qu'il avait grandi parce qu'on voyait que son visage, ou alors que, enfin c'était vraiment un gros bébé quoi. Et donc j'ai vu un peu son visage, j'ai vu ses petites mains, c'était vraiment vite fait mais c'était vraiment adorable de sa part. J'ai vu ses petites mains, ses petits doigts, donc il faisait des petits mouvements de boxe. J'ai vu ses jambes, il avait de grandes jambes. Et apparemment il est bien à l'envers, cette fois-ci on a pu le confirmer via une écho. Donc il est à l'envers, il est prêt, donc ça fait déjà 4 semaines hein, qu'il est prêt, 4 ou 5, je sais plus, par rapport à ma fille, qui est... Pour ma première grossesse, je me souviens que Jeanne, elle avait mis la tête à l'envers à partir du début du 8e mois. Voilà, là il est en avance, hein. Début 7e, il était déjà la tête en arrière, enfin en arrière, à l'envers. Donc voilà, sinon en nouveauté, cette semaine-là, j'ai pu sortir, enfin, bien sûr que je sentais déjà bébé, mais alors depuis cette semaine, je trouve que ça commence enfin à être concret. Je veux dire, c'est pas juste des coups, des petits coups de poing, des coups de pied ou des petits mouvements. Bébé, vraiment, là j'arrive à l'identifier comme ça faisait pour ma fille en fait. J'arrive à sentir ses pieds, ses petits talons, je commence à les sentir à travers la peau et ça c'est génial, c'est un moment que j'adore et je suis trop contente que ça se produise dès maintenant. Donc là je commence vraiment à sentir les petits coups de pied, la forme des mains, enfin c'est assez incroyable et ça c'est un truc, je crois que c'est un des meilleurs moments de la grossesse. Depuis quelques jours là il y a ma fille qui est partie chez mes parents pour me laisser un petit peu de répit entre guillemets pour que je puisse me reposer un peu plus et que j'ai pas à l'emmener à la crèche etc le matin très tôt et aller la rechercher, enfin bref voilà. En plus en ce moment elle est assez souvent malade à cause de la crèche, du coup il m'est arrivé de la garder plusieurs fois donc bon c'est pas de tout repos. Et donc là elle est chez mes parents, donc j'en profite un petit peu pour me... Je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, même si elle me manque beaucoup, le moral recommence un petit peu à venir parce que bah, déjà j'essaye d'arrêter de venir, enfin j'essaye de ne plus m'apitoyer sur mon sort, c'est bon quoi, j'ai de la chance, je suis enceinte, voilà, il y en a plein qui en rêvent, c'est dur, je savais, c'est normal, hein, c'est une grossesse, ça peut pas être facile pour tout le monde, hein. Même si ça arrive pour certaines que ce soit vraiment facile tout le temps. Voilà. Et sinon, que dire d'autre? En fait, j'ai pas écrit plus que ça. Je peux pas beaucoup bouger, hein, c'est pas facile en ce moment. Mais comme je vous ai dit, j'essaye d'être un petit peu plus positive. Hier par exemple, j'ai pu parler avec une amie au téléphone pendant 1 heure, le genre de truc qui m'arrive jamais. On a pu échanger sur pas mal de trucs et ça m'a fait du bien de lui parler. Je crois que ça m'a un peu remonté le moral. Et puis là, je vous dis, ouais, comment ça faire beau. Puis bah, le terme va arriver très vite, hein, mine de rien. Donc voilà pour mon récap de la 30e semaine d'Aménorrhée. N'hésitez pas à me dire votre récap de la semaine. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si vous voulez regarder ma dernière vidéo, rendez-vous ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!